Bonjour à tous, bienvenue à notre Bon, webinaire concernant la recherche d'erreurs TVA. On va la présenter à deux avec mon collègue Michael Duroux. Michael, je te laisse te bonjour tout le présenter monde. pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour tout le monde, je suis Mickaël, donc responsable du support premier niveau. Certains d'entre vous ont déjà eu la chance de m'avoir à l'outline. Et donc c'est Emile qui va présenter ce webinaire. Voilà, voilà. Alors, beaucoup d'entre vous nous appellent chaque trimestre ou semestre concernant les messages d'erreur ou messages d'alerte de la TVA produits par Office Maker Finance, donc. Et c'est souvent dû à deux cas de figure qu'on va présenter à l'instant. Mais avant d'entrer dans le message d'erreur, on va regarder le message d'alerte que vous pouvez avoir et que certaines personnes passent outre, qu'il faudrait faire une écriture pour ne plus avoir ce genre de message. Alors, je vais vous le présenter directement. Donc, déjà, on va parler du décompte TVA. On se retrouve dans les comptes. On va dans imprimer formulaire TVA Suisse et vous avez les options. Alors, pour ne pas passer en détail les options aujourd'hui, parce que c'est vraiment consacré à la recherche d'erreurs TVA le plus rapidement et facilement possible, euh, vous devez bien sûr, pour présenter la chose de manière pragmatique, indiquer les comptes de chiffre d'affaires, les éventuels comptes d'escompte, les différents taux qui sont actuels selon l'exercice comptable et les deux comptes de déduction de TVA pour les comptes achats, etc. Vous indiquez ici le trimestre que vous voulez imprimer, ou alors pour toute l'année dans le cadre d'un décompte TVA rectificatif, ou alors vous pouvez, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec la méthode entonnoir, définir une période précise que vous désirez, mensuelle, euh, moitié de mois, journalière même, etc. Donc, on va avoir le premier message qui va apparaître si on fait le premier trimestre. Mais ça, à différencier avec le prochain message qu'on va voir, c'est un message d'alerte et pas un message d'erreur. C'est-à-dire qu'ici, le programme nous indique qu'il n'y a pas l'écriture trimestrielle de décompte TVA. En gros, on a un certain montant. Si je continue ici, comme ça je peux vous le montrer, je vais zoomer un petit peu. On a un certain montant dans le total TVA dû. On a un certain montant dans le total TVA déductible. Et il faudra, entre guillemets, décompter ce montant et après le payer à la TVA lorsque vous avez un TVA dû restante. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand le programme vous indique que pour le premier trimestre, il n'y a pas d'écriture de décompte TVA, on va se rendre dans les écritures. On va créer notre écriture au dernier jour du trimestre en question, ici le premier trimestre. Je vais nommer mon écriture décompte TVA Q1, par exemple, quarter one. Et je vais indiquer les montants. Je vais vider en fait la TVA récupérée avec la TVA due. Je vais entre guillemets annuler les montants. Donc là, je vais indiquer le montant de mon impôt dû que je vais mettre au crédit, 2494,80, avec le compte de TVA due. J'aurais pu avoir aussi un certain montant dans le compte de 1171 hein, qui va dans la case 405 du décompte TVA. Et pour indiquer au programme que cette écriture concerne le décompte TVA et ne pas vider mon montant dans le chiffre 400, parce que si je fais une écriture comme ça, bah, le programme va simplement, quand je vais réimprimer mon décompte du premier trimestre, il va vider le montant ici, ce qui n'est pas juste. On va venir dans la roue dentée de l'écriture et indiquer ici que c'est un décompte TVA. Et en faisant ça, j'ai un message du programme qui m'indique qu'il n'y a que quatre écritures annuelles possibles, donc une écriture trimestrielle où l'on peut cocher cette case. Donc il faut faire attention, on peut décider de ne plus le signaler une fois qu'on a compris la chose. Et donc là, j'ai coché mon menu des comptes TVA. Je valide. Lorsque je reviens, donc je peux fermer hein, mon formulaire où j'avais le message d'alerte.
Lorsque j'imprime mon formulaire TVA à nouveau pour le premier trimestre, je n'ai plus de message. Mais j'ai toujours le montant qui est indiqué ici parce que j'ai coché la case des comptes TVA. Donc Hmm. ça, c'était pour débuter, c'était le message d'alerte. Ensuite, les messages d'erreur, c'est là qu'on va voir les deux types d'erreurs. Donc, vous avez, si on imprime ici, par exemple, le troisième trimestre, allons-y, hop, on a une indication du programme qui nous indique qu'on a une différence entre le chiffre 299 du décompte TVA et le total des chiffres de 301 à 341. Donc, ils ne sont pas égaux, en outrepassant ce message d'alerte, bien sûr. Ici, si on analyse un peu le décompte, je vais zoomer un petit peu, on voit que le montant sur le chiffre 299, eh ben, il est effectivement plus élevé que le montant du chiffre 302, qui correspond au taux 8,1. Donc, dans ce premier cas de figure, donc ça, je vous laisserai même peut-être le noter, lorsque le chiffre 299 est plus élevé que les chiffres qui sont ici, ça veut dire que vous avez utilisé un compte de chiffre d'affaires sans code TVA. Dans cette partie 2, calcul de l'impôt, le programme affiche les montants ou les lignes, des lignes d'écriture où il y a un code TVA. Et uniquement ça. Dans la zone 1, chiffre d'affaires, il se base sur ce qui est indiqué ici, donc sur les comptes. Et donc, ce qui va se passer, premier cas de figure, comment on va faire la recherche pour retrouver plus facilement? Alors, en fonction des modules que vous avez, bien sûr, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vais vous présenter pour les deux cas de figure lorsque vous avez la pro et lorsque vous n'avez pas la pro. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Alors, vous pouvez ici, en premier lieu, faire, entre guillemets, la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'écriture, un grand montant d'erreurs, etc., vous pouvez ici venir et dire, voilà, est-ce que mon erreur concerne juste septembre, peut-être? Ici, on voit que septembre, il n'y a pas de message d'erreur parce que tout simplement, déjà, il n'y a pas d'écriture ou de notion de TVA. Si je prends ici juillet, voilà, on voit que juillet, j'ai un problème. Et ça correspond à tout mon trimestre. J'ai les mêmes montants. Donc, on sait que l'erreur est sur juillet. Ensuite, je peux faire du 1 au 15 pour cibler, du 1 au 10, etc., etc. Et bien sûr, venir dans mes écritures, faire trouver et indiquer ici 1er juillet 24, 3 points, 15 juillet 24, etc. Et je recherche mes écritures. Mais là, on va faire encore plus simple que ça. Je vais venir simplement dans mes écritures. Étant donné que je sais que mon problème vient du fait que j'ai utilisé un compte de chiffre d'affaires sans code TVA, encore une fois, hein, parce que mon montant ici est plus élevé que celui-ci, je peux venir créer une recherche que je n'aurai plus à refaire à l'avenir. Ici, je vais la faire devant vous manuellement et ensuite, on va l'enregistrer. Donc, je vais venir faire clic droit, rechercher sur la loupe. Ici, ça concerne tout. On va venir refaire ici. Ça concerne tous les modules, hein. Vous avez ici l'accès aux lignes d'écriture dans les recherches, même pour les modules light. On va chercher depuis les lignes d'écriture. Donc, si je reviens toujours depuis les écritures, clic droit, rechercher. Je viens dans mes lignes d'écriture. Ça, c'était une recherche précédente qui visiblement s'enregistre. Donc, ligne d'écriture, le compte qui débute par 30, étant donné que dans mes calculs, on a les comptes qui débutent par 30 ici pour les chiffres, pour les comptes de chiffre d'affaires, sauf le 3070, qu'on pourrait aussi exclure dans la recherche ici, et le code TVA qui est égal à rien. Ça, je vais laisser vide pour indiquer que je recherche tous mes comptes dans les lignes d'écriture partout où il y a des comptes qui commencent par 30 mais qui n'ont pas de code TVA. Donc, je fais rechercher et j'ai une écriture en juillet qui est isolée.
Bien sûr, pour rappel, avant de venir analyser cette écriture, ici, je peux venir enregistrer ma recherche. On peut mettre compte CA sans TVA, par exemple, je le nomme comme ça, qui va venir, grâce à cette petite étoile, se mettre en favori. Donc, je valide et en un seul clic, j'obtiens ma recherche. Donc, si je refais de nouveau tout voir, ici, je clique là-dessus, et ben, j'obtiens mon écriture. Donc, en faisant ici modifier l'écriture, je vais regarder. Ici, j'ai bien un code TVA. Ici, j'ai bien un code TVA export. Ici, j'ai bien un code TVA. Mais ici, il m'en manque un pour les ventes de meubles. Donc, bien sûr, je vais venir corriger ça en admettant que c'est le code TVA inclus vente. Je vais venir calculer la TVA. Ça, c'est une écriture basique, hein. On va simplement corriger l'écriture, en fait. On valide. Je vais revenir dans mes comptes. Hop, je vais fermer ce formulaire qui est faux. D'accord? Je vais revenir dans mes comptes pour imprimer le formulaire TVA. Je vais prendre le troisième trimestre, étant donné que l'erreur était en juillet. Et à part l'erreur d'alerte, je n'ai plus de message d'erreur. Alors, le message d'alerte, on voit que les montants ici correspondent. Donc, mon formulaire TVA du troisième trimestre, eh bien, il est correct. Et tout ça par le biais d'une recherche, donc depuis les écritures, en créant une recherche qui va venir chercher dans les lignes d'écriture. Alors maintenant, les modules pro, ceux qui ont le module pro, eux, c'est beaucoup plus simple, dans le sens où vous avez directement les lignes d'écriture où vous pouvez voir votre code TVA. Et donc, en allant chercher les comptes qui commencent par 30, vous triez et vous regardez là où il n'y a pas de code TVA. Ici, j'ai corrigé mon écriture, donc forcément que maintenant, il y a de la TVA, mais vous auriez vu que le code TVA est vide. Il suffit ensuite de faire le lien vers les écritures pour venir corriger l'écriture, etc., etc. Deuxième cas de figure où vous pouvez avoir une erreur, eh ben, c'est le contraire de ce qu'on a vu. On va regarder maintenant. Si on prend par exemple le quatrième trimestre, le programme nous indique qu'il y a encore une erreur au niveau de la TVA, en plus de ce message d'alerte toujours. Et bien là, vous voyez qu'on a le contraire. Là, c'est le montant dans le chiffre 302, ça aurait pu être aussi les autres, qui est plus élevé que celui du chiffre 299, qui est d'ailleurs ici vide. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure. Soit on a fait une écriture complètement fausse, soit on a mélangé un peu avec dans une ligne d'écriture où il y a des lignes justes et des lignes où il y aurait des erreurs. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé un code TVA, mais avec un compte qui ne se trouve pas parmi ces comptes de chiffre d'affaires, les comptes qui commencent par 30. Donc là, c'est le contraire. Code TVA avec compte hors chiffre d'affaires. Donc ici, le même principe, vous pouvez avoir recours à la méthode de l'entonnoir. Moi, je vous propose plusieurs solutions, hein. Donc, formulaire TVA suisse, on recherche là où l'erreur a lieu, octobre, ensuite du 1 au 15, du 16 au 30, etc., etc. Et on peut avoir aux recherches. Donc ici, comment on va faire? On peut faire rechercher. Ici, on peut, on va faire comme ça avant de faire rechercher. On va aller dans les taux TVA, prendre tous les taux qui concernent la vente, faire le lien vers les écritures. Bien sûr, pour les modules pro, quand vous faites le lien vers les lignes d'écriture, vous voyez directement où l'erreur se trouve, hein. Ça va de soi. Ici, on va faire le lien vers les écritures. Et
Dans le cas où vous auriez beaucoup plus d'écriture que ça, bien sûr, là, c'est un data démo et c'est pour vous simplifier dans le cadre du webinaire. Et dans le cas où vous aurez beaucoup d'écriture et que vous ne voulez pas rechercher une par une là où se trouve l'erreur, vous pouvez vous créer une deuxième recherche en indiquant ici, eh ben, toujours dans les lignes d'écriture, les comptes qui débutent par 30, mais cette fois-ci, on va ôter de la sélection. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici avant que je valide ma recherche? En gros, j'ai dit au programme que je fais un lien depuis mes taux TVA, mes codes TVA qui concernent la vente vers les écritures. Et ensuite, dans ces écritures-là, je vais enlever tous ceux où on a utilisé les bons comptes, en gros. Et je vais afficher que là où il y a des erreurs. Donc, on note de la sélection tout ce qui est correct. Je peux aussi enregistrer ici. On peut mettre compte faux, par exemple. Je valide. Et donc, hop, voilà, il ne me reste plus qu'une écriture au mois d'octobre. Et si je regarde, eh ben, effectivement, on voit que j'ai utilisé un compte achat pour un code TVA vente et que ça concerne une vente, en fait. Donc, je me suis simplement trompé de compte. Je viens ici corriger, c'est le 3010, papier, voilà. Je valide. Je reviens sur mes comptes. Je vérifie que mon formulaire est juste en le réimprimant. Quatrième trimestre. Cette fois-ci, j'ai que le message d'alerte et le montant apparaît sur cette case parce que bien sûr, j'ai utilisé le bon compte. Voilà, voilà. Est-ce que il y a déjà des personnes qui ont des questions? À savoir que vous recevrez un cours par PDF concernant la TVA et puis justement les différentes erreurs que vous pouvez avoir sur OM Finance et comment rechercher ces erreurs, etc. Donc, c'est un document PDF que nous vous enverrons par email. Alors, on n'a pas reçu de questions dans le chat. Ça veut dire que tu étais très clair. J'espère. Alors, si ce n'est pas le cas, on vous invite, si jamais vous voulez voir les autres formations et webinaires, sur notre site simplement. Vous pouvez aussi taper formation d'été Office Maker. Vous allez voir tous les prochains webinaires, et en l'occurrence le prochain qui est sur les fiches employées pour le premier sans impôt source, si jamais. Donc, on va commencer avec Office Maker Staff. Ceux qui sont intéressés par les salaires. Alors, c'est vrai quoi, avec le PDF, on aura également cette vidéo enregistrée. Alors, la vidéo, vous allez recevoir le lien directement après. Donc, à la fin de ce webinaire, tous les participants vont recevoir le lien directement. Et la vidéo sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube si jamais. Et vous trouverez aussi donc, sur notre chaîne YouTube d'autres petites vidéos explicatives, courtes cette fois-ci, qui peuvent être très utiles sur l'utilisation de nos logiciels. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? En tout cas, merci à Apparemment. tous d'être Alors, merci. toujours aussi nombreux, hein. Et on espère vous voir la semaine prochaine pour Office Maker Staff. Ça sera d'un autre ressort, hein, forcément. On commence sans les cas impôts sources et ensuite on ira vers les impôts sources, etc., etc. Donc, il faudra se tenir prêt. Merci à tout le monde pour la participation et au prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir.